dire en quelques mots quelque chose sur la biodiversité, je dirais que nous sommes arrivés à une situation absolument catastrophique où on assiste à l'effondrement de la biodiversité aussi bien au niveau des ressources potagères, fruitières que animales et végétales sur l'ensemble de la planète. Le constat, il est fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où la prise de conscience, elle est en train de s'enraciner à l'échelle des familles et des nations, et que maintenant, l'enjeu, c'est d'aller au-delà du constat, c'est-à-dire ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer la courbe d'involution et d'effondrement de la biodiversité sur la planète. Donc aujourd'hui, on est vraiment à un carrefour et c'est l'enjeu de l'urgence du moment d'agir ici et maintenant. La biodiversité, c'est l'affaire de tous. Et vu l'enjeu d'urgence qu'il y a à restaurer la biodiversité, eh bien, il y aurait trois priorités à mettre en œuvre. La première priorité, c'est la participation citoyenne. C'est-à-dire que ce soit l'affaire de toutes les familles, de l'ensemble des populations sur tous les pays de la planète. C'est ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, par exemple avec les incroyables comestibles et le mouvement Incredible Edible et bien d'autres de la transition citoyenne des territoires. Le deuxième enjeu possible et prioritaire, c'est l'éducation populaire. Et donc, à partir du moment où on va associer l'éducation des enfants de la maternelle jusqu'à l'université, qu'on va associer les familles là où elles vivent, eh bien, en une génération, on peut changer complètement de modèle. Et c'est ce qui est à l'œuvre dans tous ces programmes de transition citoyenne. Donc, il y a un bel horizon qui est en train de se profiler parce qu'il y a une prise de conscience à une échelle massive sur l'ensemble de la planète. Le troisième enjeu, troisième axe, troisième priorité, c'est l'économie locale. C'est revenir à une économie locale par les circuits courts, c'est-à-dire produire et consommer localement. Arrêter cette mondialisation où le produit qu'on a dans l'assiette, il a fait 6000 km en moyenne. C'est vraiment, on est devenu complètement absurde dans ce système-là et la planète, elle est à bout de souffle, elle n'en peut plus. Donc, si on rassemble ces trois plaques tournantes, eh bien, on va créer un nouveau cercle vertueux. Et à partir de là, eh bien, nous pouvons créer un nouvel art de vivre où chacun va être co-créateur, co-responsable de son devenir en conscience avec cette biodiversité. Au cœur du retour à la biodiversité sur Gaïa, il y a l'élément de base qui est la semence. Et la semence, aujourd'hui, si on veut revenir à l'autosuffisance alimentaire, c'est faire le réapprentissage de l'autonomie de l'humain. Être autonome, c'est être libre. Et l'autonomie, elle ne peut passer que par la libération de la semence. Et donc, quelque part, le message, c'est que chacun soit concerné par le cycle de la semence dans tous ses états. Et donc, on parlait d'éducation populaire. Des enfants, dès l'âge de 4 ans, peuvent faire les premiers gestes. Mettre le doigt dans la terre, planter la semence et c'est magnifique, ça pousse. Donc, redécouvrir dans un premier temps, et puis ensuite, avec des personnes compétentes, je pense au mouvement des femmes semencières, où il y a des connaissances qui ont été transmises de génération en génération. Aujourd'hui, elles sont encore là. Et avec ces mouvements citoyens, il est possible de former des formateurs pour revenir sur ces territoires en transition et de faire le réapprentissage de la reproduction de la semence. Donc voilà, je pense que c'est un format assez raccourci, ce que je viens de dénoncer, mais c'est à la portée de chacun. C'est-à-dire que tout le monde soit concerné par le cycle de la semence, la nécessité de la biodiversité et que ça va reposer bien entendu sur l'éducation. L'éducation, c'est la pierre angulaire.
Aujourd'hui, j'aimerais vraiment du fond du cœur que chacun se lance dans cette démarche de la sauvegarde de la semence des légumes et des fruits sur la planète, que ce soit aussi bien dans les villes et les villages qu'à la campagne.